Et bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Je vous partage les énergies, les messages pour la semaine. Donc c'est la semaine du lundi 23. Bon, je vais carrément sortir le calendrier en fait, ça sera plus simple. Lundi 23 jusqu'au dimanche 29. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales, ça peut pas toujours parler à tout le monde. Mais voilà, on prend ça avec du recul, bien évidemment. Tout ce qui sort dans les cartes n'est pas figé dans le marbre, on a son libre arbitre. Et si ça ne résonne pas pour vous, c'est que les messages ne sont pas pour vous, et c'est ok. Allez, on est parti. Alors, donc on a dit semaine du lundi 23 au dimanche 29. Hop, lundi 23 au dimanche 29 pour la semaine prochaine, donc. Pouvez-vous me donner un message? Hop, ok, le hiérophante. Alors, avec le tarot en état d'esprit, on nous parle de communication, on nous parle d'échange, on nous parle de sagesse, parce que celle-ci, bon, le hiérophante, du coup, c'est le pape. Donc le pape, il réunit, il partage, il apprend, ça peut être un prof, ça peut être... Voilà, on est dans un état d'esprit... c'est pas mauvais, c'est plutôt sympa, justement, voilà. C'est plutôt un bon état d'esprit. On va essayer la triade, j'avoue que je suis pas toujours à l'aise avec cet oracle. Alors, pour les 23, 29. Ah bah, on parle de pape et de bénédiction, vous avez compris, hein. Non, je vous dirai pas d'aller à la messe, je vous rassure. Mais non, voilà, avec le pape, la bénédiction, on parle de d'alignement et de... voilà, peut-être si vous avez des demandes à faire à l'univers, c'est le moment de les faire. On peut réattaquer aussi. Est-ce qu'il n'y aurait pas une nouvelle lune dans la semaine? Ce qui voudrait dire qu'on a terminé, qu'on débute un nouveau cycle. Eh ben si. Eh ben oui, on vient de passer. Eh oui, d'accord. Allez, donc dans la nuit de dimanche à lundi, nous avons une super lune. Donc une nouvelle lune, ce qui signifie qu'on rentre dans un nouveau cycle. On commence des nouvelles choses. On fait les demandes à l'univers. Donc, demandez et vous obtiendrez. On demande avec le cœur, hein, parce que si c'est avec l'ego, vous n'aurez rien du tout. Allez, semaine du 23 au 29. Nouvelle lune, d'accord, je comprends mieux. 23 au 29. Oh, je vous fais peut-être un petit tirage. Oh là, alors qu'est-ce qu'on a qui est sorti? Hop, la longévité, enfin l'éternité. L'ordre, la pénitence et le sacrifice. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte qui s'est retournée dans l'autre sens? Non. Ici, on peut nous parler de sacrifice qui a été fait. On s'est peut-être bouffé de culpabilité. On s'est peut-être pas autorisé à demander certaines choses parce qu'on avait peur d'être égoïste, etc. Et là, on nous dit stop. On arrête de s'auto-flageller. On arrête de se poignarder. On arrête de faire... je crois qu'on appelle ça vœu de pénitence. C'est bon, stop. On arrête tout ça, on s'accorde le droit d'être heureux, on s'accorde le droit de dire non quand c'est pas ok pour nous, et les autres n'ont qu'à accepter parce que de toute façon, vous avez le droit aussi de dire non quand ça va pas pour vous. Donc là c'est bon, on arrête l'autoflagellation, la culpabilité, on se pardonne, on passe à autre chose. Il peut y avoir eu des trahisons aussi. Donc peut-être qu'on vous dit également de pardonner à certaines personnes. Ou de vous pardonner de ne pas avoir vu que telle personne allait vous poignarder dans le dos. Là, il était peut-être un peu naïf, bon voilà, c'est pas grave. Ça vous apprend la sagesse justement à y voir plus clair et à conserver une forme de foi. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour la semaine du 23 au 29 janvier? Je vais vous demander un message. Celle-là, je vous avoue que je ne sais jamais l'interpréter. Moi, je dirais que la trahison, elle est venue de quelqu'un de proche. Vous l'avez pas vu arriver. Et on s'en est voulu justement de ne pas avoir vu. Mais ça reste une bénédiction parce que du coup, ça vous apprend... C'était une relation de longue date. On a été trahi, ou en tout cas, on a découvert quelque chose d'une personne qui était proche depuis longtemps. Et la bénédiction, bah oui, on a ouvert les yeux.
Bah, bien sûr. C'est pas faute de vous avoir prévenu a priori. Cette personne va très certainement essayer de revenir. Donc, souvenez-vous de ce qu'elle est. Et si vous acceptez éventuellement qu'elle revienne dans votre vie, comportez-vous en conséquence. On parle de déplacement et de voyage également. Ça a pu déclencher un voyage intérieur. Mais on retrouve une forme de paix. Donc c'est très bien. S'il y avait une personne qui avait un comportement négatif, ou s'il y avait une personne, voilà, bah elle a perdu. Elle a perdu et tant mieux. Enfin, tant mieux. Non, mais bon, on aime bien quand ça se finit bien pour nous, on va pas se mentir. Alors, si on prend un tarot... Oh là! Ah oui. Il y avait une relation de dépendance. Une dépendance ou de la manipulation ou une personne qui était dans un contrôle. C'était quelque chose de sournois. Cette personne était tellement gentille que... Ben, voilà, on se méfie pas. Et on s'en est voulu. Mais c'est fini. C'est marrant quand même. Alors, je suis pas du tout branchée hyper religion. Enfin, si, il y a les anges, les archanges, des trucs comme ça. Mais je suis pas totalement... voilà, je lis pas la Bible, je vais pas à la messe, etc. Mais là, ce qui me fait rire quand même, c'est de voir la carte du pape à côté du diable. Je dis ça, je dis rien. Ça parlera pas à tout le monde, mais... Ne vous laissez pas tenter si on vous propose des choses. Alors ici, il peut y avoir une rencontre avec quelqu'un, on vous dit attention, cette personne peut paraître romantique, adorable. Alors je suis une femme, je vais forcément mettre ça sur la rencontre d'un homme, mais vous mettez ça à votre situation, ça reste un tirage général. S'il y a une rencontre, ça peut être une personne, voilà, le vrai gentleman, il vous tire la chaise pour vous laisser vous asseoir au restaurant, vous ramène un bouquet de roses, va vous jouer tout un tas de choses. Attention, ne vous fiez pas aux apparences, elles sont souvent trompeuses. Personne n'est parfait, il vaut mieux quelqu'un qui soit nature peinture d'entrée de jeu plutôt que quelqu'un qui vous bassine de belles promesses. Allez, message pour la semaine, oui. Alors, de deux choses l'une, soit on vous dit de vous méfier parce que cette personne pourrait, alors ça parlera pas à tout le monde bien évidemment, soit on vous dit de vous méfier parce que cette personne pourrait donner l'impression d'être jeune, pas du tout équilibré dans sa vie, etc. et d'être un vrai don Juan. Et à l'inverse, ce n'est qu'une apparence et justement cette personne est plutôt mature, plutôt sage, plutôt dans la bienveillance et honnête, contrairement à ce qu'on aurait pu penser au départ. Ou alors, vous pourriez être tenté par une personne qui est beau parleur, qui est un vrai don Juan, alors qu'à la base, vous recherchez quelqu'un qui est plutôt... ben voilà, on n'a pas envie d'avoir un menteur, tricheur, on n'a pas envie... alors encore une fois, ça peut être une femme avec une femme, ça peut être un homme avec une femme, ça peut être un homme avec un homme, enfin bon bref, vous le mettez vraiment à votre situation et en fonction de comment ça résonne pour vous. Il y a quelque chose où il faut se méfier. On vous dit que vous avez l'intuition de toute façon. Vous avez l'intuition et vous avez vos propres expériences. Donc tirez-en des leçons de manière à pouvoir ne pas vous faire berner et faire confiance. Voilà, à votre première impression. Mais pas la première impression quand vous voyez la personne. Fiez-vous à votre ressenti intérieur. Vous savez, c'est comme quand vous allez rentrer dans une maison. Il y a des fois, vous ne savez pas pourquoi vous allez vous sentir oppressé. Vous avez du mal à respirer, vous avez l'impression qu'on vous appuie sur la poitrine. C'est une mauvaise sensation, ce qui veut dire qu'il y a une mauvaise énergie, voilà. Et à d'autres moments, vous allez être dans une maison où vous allez être tellement bien que vous allez avoir envie de rire, vous allez être détendu, etc. Et bien, les énergies des lieux, c'est pareil que pour les personnes. Quand vous voyez une personne, il y a des personnes, ça vous est sûrement tous déjà arrivé de voir une personne et de dire « Ah mais elle, je peux pas me la blairer ». Vous savez pas pourquoi, vous ne la connaissez pas, elle a même pas ouvert la bouche, mais vous savez que ça passe pas. Eh bien, écoutez ce premier ressenti, celui avant même que votre mental commence à dire « Ah tiens, peut-être qu'il y a... » Non, le premier ressenti, le tout premier réflexe, tout ce que vous ressentez en premier avec votre corps, ça ne trompe jamais. Peu importe ce que dit la personne, ça ne trompe jamais.
On va pas se mentir, moi la première je me fais encore avoir. Hein. Écoutez votre cœur. On vous dit clairement d'écouter votre cœur. Donc si vous êtes, alors ça sur le sentimental, si vous êtes, comment dire, si vous êtes sur le point de faire une rencontre, si vous êtes dans une relation qui débute, si vous êtes dans de la communication, etc., attention. Attention aux apparences. Je reparle toujours du petit contrat de l'assurance avec les petites astérix, mais franchement, moi, c'est vraiment tout le temps le premier exemple qui me vient en tête. On va reprendre celui-là pour la semaine, donc pour la semaine du 23 au 29 janvier, pour vous donner un petit message transférable. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Vous êtes aussi libre de dire non et d'envoyer chier quelqu'un. Hein. Non mais voilà, ça rejoint un peu tout, ça rejoint un peu... Il y a une forme de libération en fait dans la continuité de ce qu'il y a eu la semaine dernière, surtout en fin de semaine. On est dans une libération et donc on ne peut que s'ouvrir à ses propres envies et voilà. Donc bah, c'est quand même pas mauvais comme tirage. C'est quand même pas mauvais comme tirage. Bon ben voilà, ben je vous laisse et je vous souhaite une bonne semaine.